Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est samedi et une journée qui s'annonce très ensoleillée. On va découvrir dès maintenant le programme qui vous est présenté par Angélique. Aujourd'hui, samedi, déjà d'ailleurs, ça veut dire que nous sommes sur le deuxième et dernier week-end de la foire de Montluçon. Donc que va-t-il se passer aujourd'hui? C'est bon, une grande journée, vous l'imaginez bien, deuxième nocturne d'ailleurs. Donc on est ensemble jusqu'à 21h30. Alors vous allez faire plein de choses, bien sûr à part les cuisines. On va démarrer par ça parce que c'est tout à l'heure, là tout de suite, on peut dire à 10h, avec un atelier Un jour un chef, toujours organisé, vous le savez, par l'Académie culinaire des Nérios. Et aujourd'hui, nous allons voir donc ce matin un cours de cuisine avec Jackie Morlon de l'hôtel-restaurant Le Grenier à Sel. Et cet après-midi, on continue la cuisine, on ne s'arrête pas déjà. À 15h, ce sera Bernard Marceau du lycée hôtelier Sainte-Louise. Côté cuisine, ça ne s'arrête pas là. Ce soir, en fin de journée, comme c'est nocturne en plus, vous aurez le temps, les jeunes gens, les jeunes enfants ou les ados auront le temps aussi. Entre 18h30 et 20h, il y aura également un cours de cuisine pour les jeunes de 10 à 15 ans. Donc pour tout ça, pour les renseignements, pour s'inscrire, vous allez directement voir Gisèle sur l'espace Un jour un chef de l'Académie des Nérios. Alors après, ça va bouger dans tous les sens. Alors ça va bouger d'ailleurs, c'est le cas de le dire, avec le saut à l'élastique, puisque ça y est, on repart ce week-end avec un saut à l'élastique et samedi et dimanche. Vous allez pouvoir tester ça si vous n'avez jamais essayé. Sensation assurée, ça c'est certain. Ensuite, il y aura également dans l'allée centrale aujourd'hui, parce que c'est le week-end, donc les enfants sont là, du maquillage, des structures, de la sculpture sur ballon également pour les enfants, assurée par Cathy Animation. Il y aura de la musique également dans les allées avec le duo Swing Hill. Et puis bien sûr, ce soir, foire en fête avec à 21h le concert de Let's Go. J'espère n'avoir rien oublié, sinon de toute façon vous découvrirez tout ça en arrivant, ce sera la bonne surprise. Une très bonne journée que vous allez passer avec nous, nous l'espérons, et donc comme toujours nous vous espérons nombreux. À tout de suite. Ce soir donc le rendez-vous dès 19h est donné au stade Dunlop. Le MFC de Fontbouillant va concourir pour la 5e étape de la Coupe de France. Alors tous à Dunlop, il faut les supporter. Ce soir, dans Soir en fête, donc, on va accueillir le groupe Let's Go. Du rock'n'roll des années 50. Le pénitencier, Apache, comme on fait d'habitude, Ghost Rider, In the Sky, enfin, tous les tubes de l'époque des années 60. Donc ça va être la fête. Ça devrait. Dans l'espace, c'est l'espace en fête, donc ça reste que d'être la fête. Ça peut que être la fête, exactement. Alors, la formation n'a pas changé, c'est toujours les mêmes, on est toujours tous les quatre. Renato à la guitare chant, Monsieur GG à la basse, Hervé à la batterie, et puis donc moi JP à la guitare harmonica chant. Alors c'est à partir de quelle heure? 20h30, c'était donné pour 20h30. Et ça se termine vers? On ne sait pas trop, on ne sait pas si c'est 1h30 ou 2h, mais enfin c'est dans ces eaux-là de toute façon. C'est ou 22h ou 22h30. À 22h30 le concert se termine. Ça sera en principe, oui. Donc, sauf si on a des happy end, comme on dit, je sais pas, on verra. Bon, mais il y en a toujours. En principe, oui. En principe. On dit toujours let's go. On dit toujours let's go. Toujours. Bon. Eh bien, donc, on vous donne rendez-vous donc samedi soir. Et en plus, samedi soir, c'est le dernier samedi de la foire. Ouais. Et même s'il y en a qui veulent, ce qui serait sympa, c'est que les filles aillent en pin-up et puis que les garçons viennent dans les années, comme dans les années 50. Ça serait même encore mieux. Ouais. On se croirait vraiment dans les années 50. Si on veut dire danser, ils peuvent et tout. Danser, il n'y a pas de souci, nous au contraire. Plus il y a de monde, plus il y a de fous, plus on rit, c'est ce qu'on dit. Donc si on aime le rock'n'roll, on vient samedi 12. Sympa comme toi, Jean-Pierre. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. C'est l'amitié, la fraternité. C'est ça. Eh bien écoutez, on vous donne rendez-vous, donc c'est samedi soir dans l'espace Soir en fête avec nos amis de Let's Go. Salut! Tout le week-end, c'est l'expo des 90 ans des voitures anciennes à la foire de Montluçon. Donc n'hésitez pas, c'est une belle surprise, ce sont des belles dames. Donc venez les rencontrer, venez les voir, c'est à la foire exposition de Montluçon. Donc il n'y a pas grand monde puisque ça vient juste d'être installé. Donc cette exposition vous attend. Venez la découvrir, c'est magnifique. C'est à l'occasion des 90 ans de la foire Montluçon, c'est 90 ans de voitures anciennes.
Samedi soir, c'était la sortie de la nouvelle Peugeot 208 et nous étions présents. Voici quelques images en avant-première. C'est une voiture qui, par ses formes et ses couleurs, saura aussi bien attirer la clientèle féminine que la clientèle masculine. Et elle est complètement intemporelle, elle n'aura pas d'âge, parce qu'elle dévoile vraiment un design très audacieux. Alors Jean-Pierre, il faut que tu m'expliques comment tu fais pour amener tout ce monde. C'est incroyable. Le talent, Dominique, le talent. Voilà, c'est vrai que la marque Peugeot plaît beaucoup, les lignes plaisent beaucoup. Mon équipe est vraiment exceptionnelle en ce moment et réalise des exploits, des prouesses. Et je pense que cette osmose, elle est là, entre les clients et la concession. Et voilà pourquoi on a toutes ces médailles et toutes ces félicitations. On va parler Canada. Canada, Québec, Canada, dans tous les cas, puisque vous savez que le thème cette année événementielle, c'est l'Expo Canada, alors qu'il n'est pas qu'une expo, parce qu'il y a toute la partie vivante, voire très vivante, effectivement, du Canada. Alors j'ai avec moi, à côté de moi, Mathieu Gaillard, Carole également, que je présenterai un petit peu mieux tout à l'heure. Alors Mathieu Gaillard qui a créé cette Expo Canada. Quelle belle idée! Oui, tout à fait. Donc chaque année, la Foire de Montluçon met une exposition à l'honneur. Cette année, c'est le Canada. Donc une exposition conçue sur plus de 1200 mètres carrés, à travers tout un parcours pour raconter et faire vivre l'histoire de ce pays qui est le deuxième pays le plus vaste du monde. Ah oui, carrément, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la notion de ça. Le deuxième plus vaste pays du monde, ça se chiffre en quoi si tu as les... Non, c'était la question piège. Non, voilà, non, c'est un pays qui est très grand, surtout par rapport... C'est 4 fois plus grand que la France. Oui, c'est ce que j'ai dit. 4 fois plus grand que la France, déjà c'est pas mal, effectivement. Hein. Ah ben, on va le faire dire à Carole. Oui, c'est 4 fois à 5 fois plus grand que la France, en superficie. Alors Carole qui est québécoise, au cas où vous ne l'auriez pas forcément bien entendu, hein, évidemment. Donc pour parler un petit peu de cette expo, d'abord, Mathieu, qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc cette exposition, on a voulu la concevoir comme un circuit, comme un parcours, avec différents univers qui permettent de raconter l'histoire du Canada. Donc on a une première partie qui est plutôt consacrée donc, à l'histoire de ce pays qui est, on va dire, le pays le plus français des États d'Amérique. Donc du coup, de l'époque amérindien aux découvertes avec Jacques Cartier à aujourd'hui. On parle de ces milliers de soldats canadiens qui sont partis en France pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. On a un espace consacré à la ruée vers l'or, qui est sûrement une des histoires les plus fascinantes de l'histoire du Canada. Avec ses Pardon, c'est vrai qu'on a tous été bercés par ça, entre le film de Chaplin. Exactement, c'est cette histoire de ces Canadiens qui sont partis au nord du pays, dans le Klondike, qui a inspiré le film de Charlie Chaplin, La ruée vers l'or. Donc on a reconstruit un petit peu l'univers de Charlie Chaplin, et à l'intérieur de cette maison, on raconte tout ce travail des chercheurs d'or. Après on parle de la trappe, de la faune, de la flore. On a un espace consacré au sport avec la présentation d'une motoneige, des sports, ce qu'on appelle au Canada les sports d'été, les sports d'hiver. Après, il y a un espace consacré plutôt au pays, pays tourné vers l'avenir. Hein. Le Canada, c'est des grandes métropoles, c'est une économie en développement, beaucoup de Français qui partent aussi au Canada. Et puis après, tout un village d'animation avec toute une délégation de Canadiens et Québécois qui animent cette foire pendant 10 jours. Et je crois que c'est aussi ça qui plaît énormément, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une chaleur, une joie de vivre que l'on ressent. Il y a la musique aussi. Tiens, on n'a pas parlé de la musique d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'au tout ce parcours scénographique, il y a ce village avec ses différents commerçants, ses animations, ses produits, et une scène où se produisent deux paroliers, de chanteurs, dont Alain François, qui mettent une ambiance folle pendant cette foire. Et ils ne sont que deux. Ils ne sont que deux, et à eux deux déjà, c'est énorme. À eux deux, et créer une ambiance autour du restaurant, parce qu'il y a aussi dans ce village un restaurant, enfin un espace dégustation où on peut goûter la poutine, ce plat typiquement canadien qui est devenu international. Et donc cette scène qui anime et qui est vraiment dans le côté festif et qui donne envie d'y rester, et surtout après d'aller au Canada.
Oui, et je pense que c'est ça. Alors Carole, parce qu'en même temps c'est tellement agréable aussi de vous entendre parler, c'est ce qu'on aime, nous Français, d'entendre ce Français parler avec cet accent-là. Donc vous êtes québécoise, Carole? Oui, c'est ce que ma mère me dit, je suis vraiment québécoise. Je suis née au Québec. Et oui, et on est très heureux d'être ici parce que c'est un peu la même mentalité qu'on retrouve. Et ce qui disait la guerre, les Québécois, les Canadiens qui sont venus donner un coup de main ici, bien, on retrouve depuis, c'est pas de ma génération, mais ce lien qui s'est créé au niveau du cœur, on le retrouve encore ici. Alors quand vous dites ici, c'est en France en général? En général, Montluçon, l'accueil, c'est comme si ces racines-là ont été tellement puissantes qu'on les porte encore. Et même nos enfants les portent encore. Alors, c'est toujours agréable de venir ici en France, faire découvrir nos produits d'érable, venir festoyer ici. Parce qu'effectivement, Alain François avec son violon, c'est aussi votre folklore. Parce qu'il y a des gens qui chantent et qui ils disent mais c'est notre folklore aussi. Et qui sont contents de retrouver cette alliance-là. Exactement. Alors, pour parler des produits, parce que vous en avez amené quelques-uns ici, hein, ça c'est votre ration quotidienne? J'ai vraiment fait une folie. J'ai emmené le 4 gallons, mais ça fait rire les gens quand je leur dis, moi, que j'en consomme 2 par année, jusqu'au printemps. Mais je ne le bois pas, mais je cuisine qu'avec le sucre d'érable. Parce que le sucre d'érable, ce que les gens ne savent pas, c'est que 75% de la production, c'est au Québec. Et c'est seulement au printemps que ça dure à peu près 3 à 1 mois. Et l'arbre se dégèle avec le soleil et l'eau va monter dans le tronc de l'arbre et va se sucrer naturellement avec le sucre de nos érables. Et on fait un petit trou, pour ceux qui ne comprennent pas juste comment on cueille le produit, comment on travaille le produit. On fait un petit trou et là, le soleil va gonfler l'arbre, il va libérer l'eau d'érable et on va la faire bouillir dans des grandes pannes de stainless et on va évaporer l'eau pour aller chercher juste le sirop d'érable. L'eau est consommable aussi. La beauté de la chose, quand je dis c'est très nutritif, l'eau d'érable, pour que les érables poussent bien, ça prend des sols très riches en minéraux, en oligo-éléments. Et cette eau-là est gorgée de vitamines et de minéraux. Les femmes enceintes peuvent la consommer avant d'aller accoucher. C'est génial parce que c'est la seule eau qui passe la barrière cellulaire par osmose. C'est une eau qui est filtrée, c'est comme de la soie quand on la boit. Et cette eau-là va nourrir la cellule. Il n'y a pas d'eau sur cette planète qui fait ce travail-là. Puis, mais on ne l'arrête pas, Carole, elle est passionnée. Elle est passionnée. Alors, il va falloir parler dans le micro parce que sinon on ne va pas vous entendre, donc ça va être moins drôle. Moi, ce que j'aimerais aussi évoquer, bon, il y a plein d'autres produits, il y a les biscuits, il y a les whisky aussi, bien sûr. On a les bières, on est rendu presque tout près de 300 microbrasseries au Québec pour fabriquer des bières. Alors, on est des bons producteurs de bières aussi, des bons producteurs de whisky. Et nous, on est comme Obélix, on est tombé dans la potion magique, fait qu'on met du sirop d'érable dans tout, presque tout. Il y a juste pas dans la poutine. On n'en met pas dans notre bain non plus. Mais on est vraiment fou comme ça. On en met assez régulièrement dans beaucoup de produits. Vous dites pas dans la poutine, mais je vous dirais que oui, c'est arrivé qu'on en a mis. Les oignons caramélisés à l'érable avec du bison, c'est délicieux et on le met sur la poutine. Bon, alors ce qu'on peut dire pour résumer, c'est qu'il ne vous reste que aujourd'hui, samedi, dimanche, 3 jours pour aller faire un petit tour au Canada, goûter tout ça, le sirop d'érable, la poutine, les biscuits. On a voilà carrément le livre de recettes, il y a tout. Un petit mot de conclusion, je sais pas, Mathieu, Carole. Écoutez, voilà, c'est toujours un plaisir d'être sur la Foire de Montluçon, puis avec voilà, la convivialité, la chaleur des Canadiens, c'est une belle édition et du coup une belle exposition et voilà, à découvrir encore pendant 2 jours. Parfait, merci. Ah, Carole a un petit mot à rajouter parce que je crois que Carole, on ne l'arrête pas. C'est une belle fusion avec Décor Gaillard parce que c'est des amis. Et c'est toujours une super de belle collaboration, puis on est toujours heureux on continue, on a 2 jours, encore 3 jours à festoyer avec vous, fait que venez en grand nombre parce qu'on est heureux d'être ici, puis on a hâte de vous accueillir en grand nombre. Bon, le mot de conclusion, festoyons, venez festoyer, et vous avez jusqu'à dimanche. Voilà, à très vite. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres aventures et d'autres découvertes. Il y aura des défilés de mode, encore plein d'animations. Et c'est à la Foire de Montluçon. Et je vous rappelle que c'est la 90e édition
Salut!